Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite adaptation du jeu La chasse aux monstres et des idées pour le fabriquer à la maison. Alors, La chasse aux monstres, c'est un jeu pour développer sa mémoire, comme un memory, mais ultra coopératif. Les joueurs jouent ensemble contre les monstres qui arrivent dans la chambre du petit garçon ou de la petite fille. Alors, mettons qu'on joue ensemble, moi, petit ours, grand ours et Siméon. Il y a des monstres qui sortent du placard pour faire peur aux enfants. Mais ces monstres, c'est des gros froussards. Ils ont peur des jouets dans la chambre des enfants. Par exemple, ce monstre, on voit qu'il a peur d'un petit robot. Celui-là, il a peur d'une fusée. Et celui-là, il a peur d'un ballon. Tous ces jouets, ils sont ici, face cachée comme dans un memory. Si on les trouve, on fait peur aux monstres. Alors, on joue chacun son tour. Autour du petit ours, il retourne un jouet. C'est la fusée. Il a fait peur à ce monstre-là. On placard le monstre, on le renvoie au placard, on a gagné. On retient bien dans notre tête que la fusée est ici, parce qu'on en aura besoin pour d'autres monstres. Petit ours retourne la carte. C'est au tour de grand ours. Il a joué le canard, mais le canard ne fait peur à personne. Il n'a pas fait peur au monstre. Alors ce monstre-là change de couleur. On s'est trompé. Et retour. On retient que le canard est là, on en aura besoin pour d'autres monstres. C'est au tour de Siméon. La chaussette, ça c'est une carte spéciale. La chaussette sale fait qu'on mélange tout. Alors tout ce qu'on a retenu a changé de place. On doit refaire un effort de mémoire. À mon tour. La fusée. La fusée ne fait peur à personne. Je change ce monstre de couleur. Autour du petit ours. Le monstre sous le lit, c'est la deuxième carte spéciale. Il appelle un copain, un nouveau monstre arrive. Un nouveau monstre qui a peur du canard qu'on avait vu tout à l'heure, mais qui a changé de place. Autour de grand ours, la voiture ne fait peur à personne. Ah, le monstre a complètement changé de couleur. Il appelle un copain. Un copain qui a peur de la poupée. Autour de Siméon, l'avion qui ne fait peur à personne, alors on retourne. On continue comme ça. Dans les règles du jeu, les monstres peuvent gagner selon certaines circonstances. Moi, ce que je constate, c'est que ce jeu, les enfants l'adorent. Et que perdre face à des monstres, ça fait peur à certains. Alors moi, je dis qu'on a fini le jeu quand on a fait fuir tous les monstres. Peu importe si à la fin, il nous en reste plein, on prend le temps de les faire tous fuir. De toute façon, c'est un jeu pour développer la mémoire. Ça fait développer la mémoire, quel que soit le temps qu'on prend. Donc on joue comme ça jusqu'à ce que tous les monstres aient été envoyés au placard en essayant de bien retenir où sont les jouets. Ce jeu, on peut le fabriquer à la maison d'une manière assez amusante en fabriquant nos propres cartes monstres. On peut utiliser le jeu du grand méchant monstre pour dessiner nos propres monstres. Ça va faire, par exemple, là, les enfants, ils avaient voté pour garder ces monstres-là. Et puis, sur le côté du monstre, là, heureusement, on ne le voit pas dans la vidéo. Sur le côté du monstre, on va mettre l'image de ce qui lui fait peur. Soit on peut mettre des images de jouets de la chambre de l'enfant qu'on prend en photo, tout ce qu'on veut. Moi, ce que j'ai choisi de prendre, c'est des photos des enfants. C'est des enfants de la classe qui font peur aux monstres. Alors, je ne les montre pas sur la vidéo, mais là-dedans, il y a les photos des enfants. On retourne les monstres, et puis si on trouve le bon enfant, on fait fuir le monstre, il va au placard. Voilà le petit jeu que les enfants amènent dans leur boîte de jeu à la maison et qu'on peut fabriquer avec seulement quelques bouts de papier, des feutres ou une imprimante à la maison. Amusez-vous bien!